Salut à tous. Ouais, pardon. On rattaque Moonlight Lover et cette fois-ci, on va débuter l'histoire d'Ivan. La dernière fois, hop, on avait vu ça. Je commence tout de suite. Youp, alors. Donc, un parfum lourd et entêtant m'enveloppait. Je suis désolée si j'ai du mal avec ma voix, mais je me suis levée ce matin avec le mal de gorge, j'ai commencé à prendre des cachets, mais j'ai un petit peu la gorge prise. C'était un mélange étrange d'odeurs florales, accompagné pourtant d'une note sinistre métallique. Les sons me parvenaient de manière diffuse, comme si mes sens s'étaient engourdis. Puis un frisson me secoua tout entière. Et comme une noyée qui revenait à la surface, j'ouvris les yeux. Wow, wow. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Où suis-je? Péniblement, je m'assis et regardais autour de moi. J'étais allongée sur un somptueux parterre de fleurs dont les branches couchées me suggéraient que j'étais restée là un long moment. Cependant, les branches n'étaient pas seulement couchées, elles étaient également brisées pour la plupart et les fleurs arrachées. Ok, donc là, ils viennent juste de la transformer en calice et elle se réveille donc dans le buisson où elle avait atterri. Ce qui laissait deviner un choc violent plutôt qu'une sieste. Décidément. Une seconde, ça me revient. Les hommes dans le manoir, la poursuite, ma chute à travers la vitre. Les éclats de verre, lacérant ma peau, la terreur, le vide, l'horreur et le noir. Le reste était flou, confus. Je me rappelais des voix, des visages, mais sans pouvoir faire le lien avec ce qui avait pu se produire sans suite. Je savais juste que j'avais cru mourir et qu'il m'était impossible de m'enlever ces sensations horribles, cette peur primaire de la tête. Une seconde, mes bras. Je baissai brusquement les yeux. Ma robe était déchirée par endroits, ma peau était maculée de sang et d'hématomes qui semblaient être en train de disparaître. Oh, mais elle était intacte. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas rêvé. Je refuse de croire que j'ai rêvé. C'était trop atroce. Je revois ce type me poursuivre, se jeter sur moi, me faire passer par la fenêtre. C'est vrai que ça va être compliqué pour elle de gérer le fait que on est le calice de notre agresseur. Mais comment est-ce que j'aurais pu survivre à une telle chute? Pourquoi est-ce que mes bras sont intacts, mais pleins de sang? Qu'est-ce qui se passe? Je me pris la tête à deux mains. Un haut-le-cœur me soulevant le buste. Je me sentais toute proche de la crise de nerfs. Je devais me reprendre. Je ne peux pas rentrer en ville de toute façon, en pleine nuit dans la forêt, et je ne vais pas rester ici indéfiniment. Il faut que j'en ai le cœur net. Il faut que je retourne voir ce qui se trame dans ce manoir. Ah, mais elle est toute seule du coup? Malgré cette résolution, il me fallut un moment pour me remettre sur mes jambes. Mal assurée, je me sentais faible, comme au sorti d'une maladie. Et surtout, mes souvenirs étaient toujours totalement flous. Ah ouais, d'accord, donc ils l'ont transformé, ils se sont tous barrés. C'est quoi ce bordel? Attends, jardin, hall. Salut le hall. Je me rappelais bien la pièce, son aspect grandiose, sa majesté, la beauté de cet endroit qui devait m'appartenir désormais. Si toutefois il n'était pas déjà occupé. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce qu'ils ont le droit d'être là? Peut-être que le notaire s'est trompé, que je n'ai hérité de rien. Un vertige me prit à cette seule pensée. Perdre tout ce que j'avais, tout ce que j'attendais depuis des années, c'était faire une croix sur le futur que je voulais me construire. Non, calme-toi, tu n'en sais rien. Il faut que je garde mon calme, que je trouve ces types, ils doivent m'expliquer ce qu'ils font ici. Il y a forcément une explication, il doit y en avoir une. Quelque part, je sentais que je réagissais plus par instinct que par logique. Je venais d'être agressée, j'aurais dû partir en courant. C'est pas faux.
Mais quelque chose me retenait ici, me poussait à chercher ces hommes que je pensais avoir vus. On est d'accord que là, elle devrait se barrer et appeler les flics. On est tous ok, hein? Cet instinct était inexplicable, confus, et je n'arrivais pas à lutter contre. Est-ce que je devenais dingue? Et en plus, je n'entends personne, c'est pas vrai. Je devrais appeler quelqu'un, je devrais essayer de rester discrète. De toute façon, on le sait que maintenant c'est un calice, donc on va faire du bruit. Quitte à les chercher, autant ne pas le faire à moitié. Ça ira plus vite s'ils m'entendent. Exactement. Hey, il y a quelqu'un? Je sais que je ne suis pas seule ici. Montrez-vous. Bientôt, je passerai une seconde fois par la fenêtre et j'aurai l'éternité pour me demander pourquoi j'ai été assez stupide pour me jeter dans la gueule du loup. Ah, notre invité s'est réveillé. Je commençais à m'inquiéter de votre sort, mademoiselle. Ouais, mais du coup, pourquoi on s'est retrouvés toutes seules dans le jardin? Pourquoi ils sont pas restés près de nous? Oh bon sang. J'étais pétrifiée. Oh ça va, c'est Raphaël, il est pas méchant de ce qu'on sait. Au pied des escaliers du hall se tenait un homme que je reconnaissais, que j'avais déjà vu. Impossible de me tromper. Avec ses vêtements totalement incongrus, ce bandeau sur les yeux, et ce qui ressemblait terriblement à une épée accrochée à sa ceinture. Cela me rappelait que j'étais, pour ma part, totalement désarmée. D'accord, on respire. Tu voulais les voir? Tes poursuivants? Tes squatteurs? Tu viens d'en trouver un. Il faut tirer les choses au clair maintenant. Tout va bien se passer. Oui, et puis c'est pas le plus terrible, ça va. J'espère. Je vais tâcher de rester cordial. Je ne le connais même pas et il se comporte déjà comme s'il était chez lui. On va rester cordial. Bonsoir, je suppose. Désolée, je n'ai pas la moindre idée de qui vous êtes et... Nous pouvons commencer par quelques présentations. Je m'appelle Raphaël, j'habite ici. Comme vous en êtes doué, comme vous vous en êtes douté, je pense... Mais je ne connais pas encore votre nom. D'accord, alors Lily. Je m'appelle Lily. Alors que nous parlions, je m'étais mise à observer plus attentivement l'homme en face de moi. Je n'étais pas à l'aise. Il y avait trop de choses étranges, jusqu'à sa politesse, sa cordialité. Toute cette scène me paraissait surréaliste. Mais cela semblait confirmer une chose capitale. Je n'avais pas rêvé tout ce dont je me souvenais. Écoutez, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais il me semble que vous n'avez pas le droit d'occuper les lieux. Et en plus, l'un des vôtres m'a agressé. Je serrai mes bras autour de moi par réflexe. L'homme semblait d'un coup moins jovial. Il paraissait ennuyé. Oui, quelque chose de terrible s'est produit cette nuit. Quelque chose qui vient de vous lier à nous. D'une façon que personne n'avait prévue, malheureusement. Comment ça, lié à vous ? De qui parlez-vous? Je ne vois personne d'autre que vous pour le moment. Et je compte bien partir rapidement d'ici. Cela risque d'être compliqué en réalité. Oh! Bon, elle est réveillée. Et elle a tenu le choc en plus. Et merde, ça veut dire que je vais devoir encore filer du fric à Béliette. Un nouveau venu, mais celui-ci n'avait rien à voir avec le premier et je reculais instinctivement d'un pas. 2 contre 1, la situation n'était pas à mon bon avantage. Ouh, elle va pas s'améliorer. Et cet homme avait quelque chose d'angoissant. Oh, c'est rien. C'est pas bien méchant. Vladimir vous a déjà dit d'arrêter vos paris. C'est un passe-temps néfaste et vous n'arrêtez pas de vous plaindre ensuite. Vladimir nous ferait cesser de respirer si ça pouvait lui amener du silence. Il est physiquement incapable de s'amuser. Alors que là, on va avoir de quoi se marrer, j'ai l'impression. Je ne vais pas me laisser faire. Je ne le connais pas, celui-là. On s'en fout un peu, remarque. Se marrer? Vous vous prenez pour qui? Vous pouvez m'expliquer ce que vous trouvez de si drôle? Ça m'aiderait à partager votre hilarité. Oh, du caractère, dis donc. Dommage que tu ne m'aies pas choisi. J'aime bien les jeunes pouliches à dompter.
Alors franchement, je pense que là, tu devrais être content parce que quand on t'avait choisi, qu'est-ce que t'étais mécontent. Ouh là là. Ethan. Comment ça? Qui j'ai choisi? De quoi est-ce que vous parlez? À mesure que notre discussion avançait, un sentiment d'oppression grandissait en moi. Une peur que je n'avais pas ressentie au départ commençait à éclore dans mon ventre et luttait contre l'étrange envie qui me poussait à rester dans ce hall. J'avais la sensation de retrouver lentement mes esprits, que des bribes de souvenirs me revenaient. Lily, vous avez eu un terrible accident. L'un de nos compagnons a perdu le contrôle de lui-même et s'est lancé à votre poursuite. Un jeune homme prostré, des yeux oranges. Oui, je commençais à me souvenir plus précisément de ce garçon. Vous êtes passé à travers une fenêtre. Vous étiez gravement blessé. Vous avez chuté de 2 étages. Ben dis donc. Pour ça, ouais. On aurait eu de quoi faire un festin si Vladimir avait pas insisté pour qu'on la sauve. Ethan. Un festin? Enfin, il se trouve que nous avons dû prendre des mesures drastiques pour vous sauver. Je baissai les yeux vers mes bras maculés de sang, mais dépourvus de toute blessure. Mauvais endroit, chérie. Regarde plutôt par là. Je fronçais les sourcils. C'était son cou qu'il tapotait, un sourire narquois aux lèvres. Sans comprendre, je levai la main pour tâter ma gorge et le côté de mon cou, à la recherche d'éventuelles blessures. Je m'arrêtai brusquement. Je sentais contre mes doigts 2 ronflements parallèles, comme non. T'en fais pas, va. Avec tes cheveux, on verra pas les marques de morsure, et ça va guérir vite. Vous, qu'est-ce que vous m'avez fait? Moi, rien. Ni Raph d'ailleurs. C'est pas nous que t'as choisi. Mais si tu dois être sacrément tordu quand même, pour avoir choisi le dingue qui t'a... Ethan, arrête. Tu sais qu'on ne doit pas juger Ivan pour son comportement. Oui, bah, on vient de gagner un chien errant qu'il ne va pas pouvoir gérer. Merci du cadeau. Les humains sont pas faits pour vivre ici. Toi non plus d'ailleurs, on l'a vu dans le dernier épisode. Cette conversation devenait délirante. Petit à petit, la peur prenait possession de moi. Des flashs de plus en plus précis me revenaient en mémoire. Cette chute. Je devais partir de cette maison de dingue tout de suite. Alors que je reculais, mon dos se heurta à une surface dure, froide. Où est-ce que tu crois partir, fillette? Ah, ça c'est Béliat. Je me retournai brusquement pour me trouver face à un 3e homme qui, lui, me regardait avec la tête du chat prêt à bondir sur sa proie. « Laisse-la tranquille, Béliat. Tu ne devais pas surveiller Ivan ?» Elle était prête à filer ventre à terre au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Tu ferais mieux de me remercier. Bon, bah tiens, tu sais que si elle veut s'enfuir, le lien se chargera vite de la stopper. Et ouais, qu'est-ce que tu fais là ? Figure-toi qu'il voulait aller la chercher pour lui présenter ses excuses. Oh, je devais donc aller récupérer notre belle endormie là où on l'avait laissée. Mais elle a l'air bien remise. Hein? Oui, donc bien, ils nous ont vraiment en fait laissé en plan. Je comprends pas. Lui présenter ses excuses, tu parles. Qui excusera un mec comme Ivan? Sûrement la même tordue que celle qui a choisi le type qui l'a tué. Et je m'en moque par ailleurs. Tu me dois du fric, c'est ça qui m'intéresse. Mais ils sont horribles. Ils commencent à me fatiguer. C'est clair que depuis tout à l'heure, ils discutent, notre présence, ils s'en foutent, mais complètement. Je ne vais pas rester là à les écouter. Ouais, ils me fatiguent là pour le moment. Ça suffit, je me moque de votre histoire. De ce que vous pensez savoir de moi et de vos liens. C'est du délire, vous n'avez pas le droit d'être ici. On m'a fait du mal, vous devriez partir. Sérieusement, personne ne lui a expliqué encore. On va attendre qu'elle devienne encore plus hystérique. Je suis pas hystérique. Je suis énervée. Ça va déjà être assez pénible de lui expliquer les règles. Ce serait bien de mettre les choses au clair maintenant.
Elle vient d'avoir un terrible choc. Eh bien, autant tout lui balancer d'un coup, non? Si tu ne veux pas le faire, alors je... Ivan, bon sang, reviens par ici. Je suis sûre que ça, c'est Vladimir. Ou Aaron. Un bruit de cavalcade, un choc sourd comme quelqu'un qui raterait une marche. Je vis les 3 hommes s'entre-regarder et celui à l'épée amorcer un geste pour monter les grands escaliers. Puis il apparut en haut des marches. Le garçon aux yeux orange qui m'avait agressé. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai changé la couleur de la souris et sa taille. Je me suis mis aux couleurs d'Ivan, justement. J'en avais marre, en plus, elle était bleue depuis un moment. Il était temps de la changer. Qui m'avait jeté par la fenêtre? Oui. Allez-vous-en. Ne vous approchez pas de moi. Exactement la réaction prévue. Je me reculai immédiatement dans un réflexe de peur incontrôlée. L'homme aux cheveux sombres me retint toutefois, m'attrapant par l'épaule. Sa poigne était spectaculairement puissante et m'empêchait de bouger. Ivan, je crois pas que ce soit le bon moment. Elle est même pas présentable. Et toi... Non, c'est pas que on n'est pas présentable. C'est juste que là, le choc est encore tout frais. On a besoin de redescendre, qu'on nous explique bien ce qui s'est passé, tout ça, notre nouvelle situation. Tu vois? Je dois lui dire, Béliat. Je dois lui dire que je ne voulais pas, que je suis désolée, totalement désolée. Je ne voulais pas. C'est ça aussi, c'est... Enfin, je dis pas que... On va lui parler tout de suite ce qu'il nous a fait. C'est quand même à cause de lui qu'on est mort. Mais on voit bien qu'il se contrôle pas, il nous a prévenus, il voulait pas, comme il dit. Elle est pas sourde, tu sais, elle t'entend bien. Et pour l'amour du ciel, calme-toi, c'est écœurant de te voir aussi fébrile. Ça suffit, vous deux. Ivan, tu dois te calmer. J'ai entendu Vladimir et Aaron t'appeler, je vais... Ah, c'était bien les deux en même temps en plus. Non, je dois lui dire d'abord. Laissez-le lui dire. Je le vis dégringoler les marches. Foncer vers moi, ses mouvements étaient saccadés. Il semblait en nage, agité, au bord de la crise de nerfs. À la commissure de ses lèvres, je remarquai une tache de sang. Et l'autre homme me tenait toujours, m'interdisant toute fuite. Je ne le laisserai pas m'approcher, voyons ce qu'il a à dire. Et puis quoi encore? De toute façon, on sait comment ça va un peu se passer, donc voyons ce qu'il a à dire. J'ai le choix peut-être. Vous m'empêchez de partir de toute manière. Dites-moi ce que vous avez à dire et allez-vous-en. D'accord, je vais faire vite. Mais merci quand même, merci de... Abrège la conversation, Ivan, ce serait moins douloureux pour chacun d'entre nous. D'accord, alors écoutez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je relevai la tête, fixant mon tortionnaire en face. Peut-être était-ce le désespoir dans sa voix qui me poussait à l'écouter, malgré ma peur et ma fureur. Mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre. Oui, le lien. Je sais que ce que j'ai fait est atroce, que le fait de m'avoir choisi ne changerait rien à mes actes. Peut-être que j'ai sauvé votre vie pour un avenir plus sombre. Mais je ne voulais pas faire ça. C'est vrai que, dans un sens, il nous a donc tués, mais il nous a aussi sauvé la vie. Donc il a un peu réparé son erreur, même si c'est pas venu de lui qu'on l'a choisi. Tu vois ce que je veux dire? Comment? Je n'ai pas pu me contrôler. J'essaye vraiment. Mais je n'avais pas vu d'humain depuis des jours. Ah oui. Pour essayer de me calmer, j'avais besoin d'être seule. Et quand vous êtes arrivé, 8 ans, on en est encore là. Et on en est encore là. Ah, mais ça fait 8 ans qu'il est transformé. Je pensais que c'était tout frais, genre 1 an, même pas. Ça fait quand même 8 ans. Ouais, mais si j'ai bien compris, même avec lui, il me semble que c'est... On avait compris que ça se faisait pas comme ça, donc voilà. C'est juste que je pensais vraiment que c'était tout frais aussi. Ok, donc 8 ans. Tais-toi donc. J'ai perdu les pédales. C'était trop fort et plus vous résistiez, pire c'était. J'aurais dû m'arrêter, je le sais. J'ai essayé, j'ai vraiment... Et puis, j'ai fait cette chose atroce. Les escaliers qui s'enchaînent, la dernière pièce, l'immense fenêtre. Le verre qui éclate,
Ces fragments qui transpercent ma chair s'enfoncent et laissent le sang s'échapper de mes veines. La chute interminable. Le choc et le noir. Ah, elle est tombée dans les pommes? Ou c'est juste un flashback? Ah non. Je sais que vous ne voulez pas me parler. Que vous devez me prendre pour un fou furieux. Je vais me tenir loin, d'accord? On doit... Il y a des choses entre nous maintenant, mais je vais vous laisser tranquille. Et puis, nous refiler le sale boulot. Comptez pas sur moi pour l'éduquer. Comment ça, m'éduquer? Une chance qu'on ne t'ait rien demandé, Mère Teresa. Comme si tu en avais envie, toi. Mes amis ils sont mieux que moi pour s'occuper de vous. Ils vont vous aider, d'accord? Je reviendrai vous voir quand ça ira mieux. Et on pourra parler, d'accord? Ouais, c'est vrai qu'au bout d'un moment, lui, il va falloir qu'il nous morde. Hein. Ça va être compliqué, ça aussi. C'est hors de question. Je vais essayer de temporiser. Si je l'ignore, il comprendra peut-être. Pour l'instant, on va faire l'ignorer parce que je sais pas trop. Je vais essayer de temporiser. Après, je veux dire, là, je joue en fonction, pas forcément de moi, comme si je découvrais le jeu la première fois. Là, c'est quand même la 3e histoire qu'on reprend, donc le début, on connaît et tout, on sait l'histoire des calices et tout ça, nanana. On sait comment ça marche maintenant. C'est vrai que si je devais jouer pour la première fois, je serais plus dans le délire de l'ignorer. Enfin, que je veux pas lui parler, quoi. Alors que là, vu que je connais le jeu, je serais plus dans un truc, ouais, neutre, de temporiser, d'essayer de faire que tout ça passe le plus vite possible, parce que je sais déjà que de toute façon, on n'aura pas les choix, et le jeu va nous diriger vers ça. Donc c'est pour ça, là, je vais faire ça. Je vais essayer de temporiser. Mais ça va jamais s'arrêter ou quoi? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans le fait que je vais partir? Je vais devoir noyer le poisson. Ça va, j'ai compris. On en parlera plus tard, hein. Pour le moment, vous n'êtes pas franchement la personne que j'ai le plus envie de voir. Oh, d'accord. Écoutez, merci. Je vais vous laisser tranquille. Mais on voit quand même qu'il regrette vraiment, qu'il voulait vraiment pas nous faire du mal, que c'est pas vraiment de sa faute. On voit qu'il a tout fait pour ouais, résister, comme il a dit, hein. Ethan, peux-tu ramener Ivan à Vladimir et Aaron? Ils doivent être trop occupés à se crier dessus pour venir chercher leur protégé. À fond, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on les a pas vus. Hein. Ouais, ça va, je m'en occupe. À plus tard, chérie. Si jamais tu as besoin d'aide, ne viens pas me chercher. Oui, t'inquiète pas. Aucun risque. J'observais crispé le type aux cheveux blancs comment emmener son ami. Il semblait avoir toujours du mal à marcher, n'avançant qu'avec des mouvements saccadés. Une idée germa dans mon esprit alors qu'il disparaissait à l'étage, me laissant avec carnaval et pyjama blanc. Elle leur a donné des surnoms. Pyjama blanc, ça va bien avec Béliade, je dois dire, surtout aussi avec sa chambre qu'on a vu la dernière fois. Par contre, carnaval pour Raphaël, c'est méchant, je trouve. Il est pas si ridicule que ça, moi je trouve que ça lui va bien. Il se drogue, non? Il se drogue. Ce qui expliquerait beaucoup de choses. Pas mal comme explication, ça tiendrait presque à la route. Mais désolé chérie, c'est pas le cas. Son mal est moins commun. Son mal? Quel mal? Nous en parlerons une fois que vous aurez pris un peu de repos. Vous aimeriez sans doute vous laver et dormir un peu, non? Ah oui, un bon bain chaud, là je dois dire, je commence à avoir froid moi. Je rêve où je suis leur prisonnière. Non, je veux juste retourner en ville. Vous comprenez ça? Pour mieux de nous dénoncer, c'est ça? Mais expliquez-lui la situation. Plutôt que... Vous voyez bien qu'elle veut partir, expliquez-lui. Au moins, même si c'est pas clair, dites-lui qu'elle peut pas parce qu'elle est liée à donc Ivan et que si elle s'éloigne trop de lui, elle risque de tomber dans les pommes. Dites-lui juste ça, au moins. Inutile d'être agressif, Béliat. Lily, avant de prendre la moindre décision, il faut que nous vous parlions. Est-ce que vous voulez bien rester juste cette nuit? Nous avons une chambre qui ferme à clé, vous seriez tranquille. Ah, quand même. Je ravalais ma salive.
La poigne de l'homme sur mon épaule ne s'était pas relâchée. Il faisait nuit, j'étais seule, à pied, sans moyen de me défendre, et au beau milieu d'une forêt de surcroît. Est-ce que j'avais le choix? Très bien, je n'ai pas beaucoup d'options de toute manière. À la bonne heure. Merci beaucoup, Lily. Je sais que tout doit vous paraître très étrange, très bizarre. Nous vous devons des explications et vous en aurez, je vous le promets. Bah, ça serait bien au moins de lui dire que si jamais elle veut se tailler là dans la nuit, elle va tomber dans les pommes. Déjà, juste lui dire ça, moi je trouve que c'est pas mal. Lui dire qu'il faut parler, ok, mais dis-lui déjà le truc le plus important. Le reniflement sonore de l'homme dans mon dos, chargé de sarcasme, semblait de mauvais augure. Peux-tu lui montrer les lieux avec moi, Béliat? Ouais, mais rapidement, je sors avec Ethan après. Je vais pas m'arrêter de vivre parce qu'Ivan a encore fait une connerie. Et Vladimir est au courant? Il ne le saura que si tu nous balances. Et de toute manière, je fais ce qu'il me plaît. Je vois, bon, c'est par ici, Lily, au premier étage. Qu'est-ce que je vais découvrir encore? Une chambre! C'est terrible! Rien de nouveau jusque-là. Voici le premier étage. Béliat et Ethan, que vous avez déjà vu, ont leur chambre dans ce couloir. Ainsi qu'Aaron, que vous devriez bientôt rencontrer. Putain, je viens de finir de manger, je suis en train de digérer. J'ai mal à la gorge, je digère, rien ne va. J'espère bien que non. Il y a une première salle de bain au bout du couloir, mais nous allons la garder pour notre usage. Et de ce côté, je suivis Raphaël, la main de Béliat toujours bien ancrée sur mes épaules. Ça commence à être un peu saoulant là, Béliat il pourrait nous lâcher, il voit bien que c'est bon, on accepte de les suivre, on n'est pas non plus une prisonnière non plus. Je commençais à craindre qu'il me laisse un bleu, car j'avais toujours mal. Oui, c'est ça en plus, on a fait une chute de la fenêtre. Bon, là on a été transformés, donc nos blessures guérissent, mais on est quand même encore sous le choc psychologiquement et physiquement. Faudrait qu'il se calme. Ce seront vos quartiers. Il y a une autre salle de bain ainsi que votre chambre. J'espère qu'elle vous conviendra. Au pire, la mienne n'est pas loin, comme tu as vu. Mais tu ne t'arrêtes jamais. Non, mais pour qui il se prend-il? S'il me cherche, il va me trouver. Voilà. Oh, je t'assure que tu ne voudrais pas que je vienne te rendre visite. J'en ai maté des plus coriaces que toi. Oh, est-ce qu'Ivan aurait dégoté un calice plus fougueux qu'on ne le croyait? Ne me vends pas du rêve comme ça, ma belle. Je pourrais te prendre au mot. C'était obligé. Un calice? Ah, ça y est, le mot est dit. J'ai entendu Raphaël soupirer. Votre chambre est ici, Lily, si vous voulez bien entrer. Oh, découvrons cette chambre pour la 3e fois. Oh, c'était bien. Je m'attendais à quelque chose de glauque et sale, qui m'aurait encore plus donné envie de partir en courant. J'étais sûre que ça allait faire ça. J'ai reçu un message. Mais pas à quelque chose d'aussi cosy. Cette chambre est inoccupée. Vous pouvez désormais la considérer comme la vôtre. Je crois que vous aviez des affaires en arrivant. On vous les amènera. Merci. Comme je vous l'ai dit, la porte ferme. Si ça peut vous aider à vous rassurer pour le reste, on va vous laisser tranquille. Mais pas la peine d'essayer de filer à l'anglaise, la porte sera fermée en bas. Ok. Béliat. Autant annoncer la couleur, non? Et un conseil, lave-toi. Ivan était trop dans les vapes pour le ramener tout à l'heure, pour le remarquer tout à l'heure. Mais si tu restes couverte de sang, ça va mal se passer. Ah. J'avais presque oublié mon état déplorable, mais je rougis brusquement en comprenant que je devais également pester. Ok, je n'avais pas pensé à ça. Il y a des affaires propres dans la commode et ce qu'il faut dans la salle de bain. Reposez-vous, d'accord? Nous parlerons demain. Bon, si on fait le tour... si on a fait le tour, pardon.
Enfin, Béliat ôta sa main de mon épaule et un instant après, il était parti. Je m'attendais à ce que l'autre, Raphaël, reste peut-être un peu, mais il m'adressa un sourire et s'en alla lui aussi, sans rien ajouter. Et enfin, je me retrouvais, seule. Enfin, c'est la nuit la plus étrange, la plus angoissante, la plus glauque que j'ai vécue de ma vie. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Tout semblait totalement surréaliste. Cet endroit étonnamment accueillant ne suffisait pas à me rassurer. Tout ce à quoi je pensais pour le moment, c'était aller me laver, dormir et oublier ce qui venait de se passer. Autant faire ça. Plus vite j'irai me coucher, plus vite je me rendrai compte que tout cela n'est qu'un mauvais rêve, peut-être. La salle de bain n'est pas loin de la chambre, c'est ça. Allons voir ça. Allez, direction la salle de bain. Oh, c'est vrai que c'est sympa. J'ai toujours trouvé que les baignoires sabots avaient beaucoup de charme. C'est chaleureux. Me déshabiller, même avec la porte verrouillée, me donnait un désagréable sentiment de vulnérabilité. J'avais l'impression que ces hommes pouvaient entrer ici n'importe quand. En outre, j'entendais au loin des bruits de pas inquiétants de l'activité dans le manoir. C'est encore Ivan qui est parti, ils sont en train de lui courir après, hein. C'est la vie. J'adore profiter des bains, mais pour une fois, je vais faire ça vite. Une fois dans l'eau, j'en profitais pour inspecter mon corps en frottant le sang. Rien, je n'avais absolument rien, hormis, comme je l'avais craint, un hématome à l'épaule, là où l'autre brute m'avait serré si fort. Crétin bouffi d'orgueil. L'autre avait l'air plus gentil, mais c'est quoi ce délire avec ses vêtements? Son bandeau, son épée. Ils sont tous aussi bizarres les uns que les autres. Prudemment, je tâtais les deux petits ronflements dans mon cou. Ah. Renflement, ouais c'est ça. Sans pouvoir m'en empêcher, je les pressais, voulais voir s'ils étaient toujours douloureux. L'image d'Ivan penché sur moi apparut brutalement dans mon esprit. J'enlevai ma main, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vivement que je m'en aille d'ici. Je me dépêchais de finir ma toilette. Une fois propre et coiffée, je me sentis mieux. Ma robe était dans un triste état, mais peut-être en trouverais-je une autre dans la chambre. Une fois sèche, je rassemblais mes affaires. Impatiente, je me réfugiais dans l'autre pièce. Dormir, enfin. Allons faire dodo. Voilà, j'enfile quelque chose de propre et au lit. Je pris la première chose qui semblait convenir dans la commode et enfilai ma chemise de nuit d'un soir. Moins je prenais de choses ici, mieux je me sentais. Je me rappelais alors, au moment de me mettre au lit, que j'avais la possibilité de fermer la porte à clé. Sauf si c'est du flanc. Voyons ça. J'insérais la clé dans la serrure, puis appuyais sur la poignée. Oui, la porte était bien verrouillée. Impec. Alors c'est vrai, mais faut pas oublier que c'est des vampires, hein. Ils peuvent défoncer la porte sans souci. Mais bon, c'est vrai que ça rassure. Je dois avouer que même moi, je l'aurais fait. Soudain, je me demandais si ce n'était pas un piège. Après tout, ils avaient sans doute un double des clés. Auquel cas, rien ne les empêcherait d'ouvrir ma porte. Mais il serait que je me méfiais d'eux. Est-ce que c'était une bonne chose de me montrer prudente, ou est-ce que je courais le risque qu'on me le fasse payer plus tard? Qu'est-ce que je fais? Je ferme, je me sentirais plus sereine, mais si c'est pour m'attirer des ennuis ensuite... Je devrais verrouiller la porte, je vais laisser la porte ouverte. Ah non, moi je la verrouille. Hein. Oh, et puis ils savent déjà ce que j'en pense. S'ils veulent me piéger ou me prendre en défaut, ce n'est pas mon problème. C'est eux qui sont en tort à me retenir ici. Je préfère fermer cette porte, je me sentirai mieux. Le cœur battant à tout rompre, je tournai la clé dans la serrure et me sentis immédiatement soulagée
en entendant son déclic sonore. La porte semblait épaisse. C'était peut-être naïf, mais je me sentais un peu plus protégée qu'avant. Reste à espérer qu'ils n'enfonceront pas ma porte dans la nuit. Au lit maintenant. On verra ce que ça donnera. L'esprit plus ou moins tranquille, je me glissais dans les draps agréablement frais et légers. Le décor apaisant de la chambre m'aida à me détendre un peu, à laisser mon esprit s'égarer. Je me sentais vide, éreintée. Mais le pire, c'était de ne pas savoir ce qui m'arriverait le lendemain. Heureusement, mon épuisement physique me rattrapa au point d'étouffer mes pensées. Je me sentis glisser dans le sommeil et j'arrêtais de lutter. Moi, je suis en train de parler en même temps sur mon truc, je suis désolée, mais la connexion est un peu comme ça, donc je suis désolée, mais je fais des interruptions. Je m'endormis, l'image de 2 yeux luisants d'un bel éclat orangé gravé dans mon esprit. J'en trouvais les yeux, dans l'état semi-comateux de celles qui émergent d'un sommeil trop lourd. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir autant de soleil, même moi ça m'a... Ouf. La lumière était rassurante et paraît la chambre d'un éclat doré, pardon. C'est le lever du soleil, j'aurais dormi si peu, pas étonnant que je sois aussi fatiguée. Je me redressai, jetant un regard autour de moi, puis je me rendis compte que ce n'était pas la lumière d'un lever de soleil, c'était celle entre chien et loup du soleil couchant. Ah, oui, ouais, remarque, si elle est aussi brillante, quoi que c'est le soir, non? Non, attends. Le soir, c'est... Ah, je sais plus comment on dit en photographie, mais le soir, je sais que c'est genre la lueur bleue, un truc comme ça, et le matin, c'est... une lueur jaune, parce que le soir, donc quand le soleil se couche, le ciel, quand il est bien dégagé, hein, bien sûr, il est bien bleu, bien clair et tout ça, et le matin c'est l'inverse, il est plus doré. Wow, alors j'ai dormi toute la journée, la loque humaine, et il n'y a pas eu un seul bruit. Ouais, ils doivent tous dormir à mon avis, ils vont pas tarder à se réveiller, je pense aussi. C'était étonnant comparé à l'activité intense que j'avais entendue avant de me coucher. Est-ce qu'ils étaient absents? C'est peut-être l'occasion de filer, ou au moins d'explorer. Je vais déjà m'habiller et aller voir ce qu'il en est. Au moins, personne n'a essayé de forcer ma porte a priori. Une fois présentable, je tendis encore l'oreille, attentive, mais aucun bruit ne me parvint. La voix semblait libre. Ok. Pas un chat. Je ne sais pas si je dois m'inquiéter ou trouver ça agréable. J'avançais prudemment dans le couloir, aux aguets. Les portes fermées des chambres m'angoissaient. C'était comme savoir qu'un cerbère dormait de l'autre côté. Ils dorment peut-être. Après tout, ils étaient tous debout au milieu de la nuit. C'est quoi? Des gens qui vivent la nuit et dorment le jour? Des fêtards? Des artistes? Des vampires? Désolée, j'ai juste mis en silencieux parce qu'au bout d'un moment ça va être chiant que ça sonne tout le temps. Je peux aller jeter un œil en bas aussi. Il y aura peut-être quelque chose à manger. Ah, elle pense à manger. Curieusement d'ailleurs, je n'avais pas faim. Ah, je me disais aussi. Alors je n'avais rien avalé depuis la veille. Le contre-coup des événements récents m'avait sans doute coupé l'appétit. Avant de descendre, je jetai un œil à l'escalier qui montait. Sentant mon estomac se serrer, puis je descendis pour explorer le rez-de-chaussée. Le manoir me semblait moins imposant vu de jour. Éclairé, il avait l'air plus chaleureux et me donnait moins l'impression d'être à l'abandon. Ma gorge se noua lorsque je me mis à repenser à ce qui m'était arrivé, au comportement de ces hommes, à celui qui m'avait fait du mal. L'homme aux cheveux noirs, Béliat, m'avait affirmé que la porte du manoir était verrouillée. Et si c'était du bluff? J'avoue, par curiosité, même moi, je serais allée tourner la porte discrètement comme ça. En plus, dans ce vieux manoir, elle doit bien grincer. J'aurais fait... bien doucement. Voyons voir. À nouveau, mon rythme cardiaque augmentait. J'avais l'impression de transgresser un interdit. Je jetai un regard à gauche, puis à droite.
la bouche sèche. Je m'avançais vers la porte d'un pas que j'espérais naturel. Je suis sûre qu'il y en a un qui l'a entendu se lever et qu'il est genre caché là et il la regarde parce qu'il sait que malgré qu'elle sait que c'est verrouillé, qu'elle va tenter. Je refermais mes mains sur la poignée. Un nouveau regard à gauche, puis regard à droite. Enfin, je tirais un grand coup, forçant pour déplacer la lourde porte de bois. Ah ouais, il va pas de main morte. Et ma stupeur, elle s'ouvrit tout grand. Oh! Tournant sur ses gonds dans un grincement d'enfer qui résonna dans tout le manoir. C'est une bonne sécurité, il n'y a pas besoin d'alarme. Hein. Oh bon sang! Ils ont menti! Devant moi s'étendait l'allée du manoir au bout de laquelle le soleil était en train de se coucher, disparaissant presque derrière les arbres. La route a l'air dégagée. J'ai vraiment l'occasion de m'enfuir. Est-ce qu'elle va tenter? J'étais comme paralysée, j'imaginais la suite dans ma tête, me voyant courir à travers bois, regagner enfin la ville, regagner ma liberté, les chasser du manoir pour le récupérer. Mais le soleil était déjà presque couché. Cela signifiait traverser les bois en partie de nuit. Et si on me rattrapait, si l'un d'eux en profitait pour m'agresser, est-ce que je ne devais pas plutôt négocier mon départ sans risque? Je n'aurai pas d'autre occasion de sitôt, je dois choisir. Et puis merde, pourquoi j'hésite? Non, le risque est trop grand. Bah, comme je disais au début, on sait ce qui va se passer de toute manière. À mon avis, ça sert à rien qu'on la fasse fuir. On l'a vu avec Ethan, le lien, je pense, va nous faire qu'on va tomber dans les pommes. Et de toute façon, il y aura toujours un truc pour pas qu'on parte. On le sait déjà, on connaît le jeu, ça fait 3 fois qu'on le joue, on sait très bien. Donc, non, le risque est trop grand. Et si je m'enfuis et que je les croise? S'ils se lancent à ma poursuite, ils connaissent beaucoup mieux le coin que moi. Bon sang, je déteste l'idée de me soumettre à eux. Mais est-ce que j'ai bien le choix? C'est vrai que c'est frustrant quand tu dois te soumettre des trucs comme ça. Si je m'enfuis maintenant, ils devraient me rattraper avant que j'atteigne la ville. Ils connaissent la route et les bois mieux que moi. Après ça, ils pourraient décider de m'enfermer vraiment. Je crispais les poings sur la poignée et je serrais les dents. J'enrageais. La liberté était là, toute proche, mais l'évidence commençait à me sauter aux yeux. C'était un foutu leurre, pardon. Ouais, et puis juste le fait qu'elle dise qu'ils l'ont pas vraiment enfermé, c'est vrai que là, ils lui ont fait un petit peu confiance dans le sens où ils lui ont fait comprendre que, bon, elle a vu ça comme étant prisonnière et tout ça, et je la comprends, mais quand on regarde, ils auraient pu être vachement plus en mode on la met au cachot carrément, et puis voilà, alors que là, ils nous ont un petit peu montré un petit peu de confiance. Mais bon, surtout qu'ils n'ont pas fermé la porte, donc voilà. Partir, c'était m'accrocher aux cibles, une cible sur le dos et m'exposer à leur colère. Je n'étais pas en position de force. Leur méfiance était loin d'être endormie. Si je passe en force, je n'obtiendrai rien. Le seul moyen de partir, c'est qu'ils me laissent tranquille. Je me mets hors de moi, mais je vais devoir négocier. Je pensais que c'était la bonne décision, mais malgré ça, je sentais la rage bouillir en moi. J'avais tant attendu pour obtenir ce manoir, obtenir ma liberté, et on me l'enlevait dès le premier jour. Lentement, avec l'impression de refermer la porte de ma propre cage, là, je ramenais le battant, et avec un claquement lourd, bouclais la porte du manoir. Je n'ai plus qu'à explorer le reste du manoir en attendant qu'on décide de mon sort. Cuisine? Je me souviens plus. Ah non, d'accord. C'était, je crois que c'est dans la pénombre. J'étais d'une humeur noire en refermant la porte. Si bien que je m'étais engouffrée dans la première pièce venue, espérant y trouver de quoi passer mes nerfs. Ah, c'est la bibliothèque. Si je m'y étais déjà cachée auparavant, je n'avais pas vraiment pris la peine de l'examiner. Oh, sacrée collection. Et n'empêche, du coup, est-ce que, comme avec Ethan, on va découvrir une autre salle? Je sais qu'avec Ethan, c'était le cellier, si je me souviens bien. Est-ce que là, on va découvrir une autre pièce? Ça serait cool.
La bibliothèque avait un charme J'ai du mal à parler, j'ai la gorge prise. La bibliothèque avait un charme à l'ancienne qui me touchait. Et soudain, je me rappelais que toute cette collection avait sans doute appartenu à mes parents. Je me mis à parcourir compulsivement les rangées, avides de détails et d'indices. Il y a beaucoup de livres en langue étrangère et beaucoup d'ouvrages anciens. J'en ouvris quelques-uns pour les feuilleter intrigués. La plupart étaient des livres de sciences et de biologie. Même sans lire le latin ou les autres langues utilisées, je connaissais des tableaux de classification, des herbiers, des modèles d'anatomie humaine et animalière. Mais les autres, on dirait des trucs sur l'ésotérisme et le surnaturel. Je parcourus les pages, formules, pentacles, descriptifs de pierres et d'herbes, classification et description des monstres, démons, loups-garous, banshee, j'imagine, vampires, vouivres, je crois. Je suis pas sûre de la prononciation. Qu'est-ce que c'était que tout ça? Il n'y en a pas qu'un. C'est le troisième du genre que je trouve. Mes parents étaient des passionnés de fantastique. Ils étaient cool dans ce cas. C'est cool la fantaisie, la fantastique. Les ouvrages semblaient pourtant étonnamment sérieux. Pas très à l'aise, je les remis à leur place pensive. Il y avait également un secrétaire dans un coin. Je devais peut-être le fouiller, il doit y avoir des choses intéressantes dedans. Et peut-être même des choses appartenant à mes parents. Je tendis tout de même l'oreille alors que les derniers rayons du soleil disparaissaient à l'horizon. Quand des bruits de pas se firent entendre, une vague de découragement me prit soudain. Non, ils n'étaient pas absents, juste dans leur chambre. Bah oui. Bon, pas la peine de s'attirer des ennuis, je reviendrai à l'occasion. Voyons déjà ce qu'ils ont à dire aujourd'hui. Bien. Bon, ça pourrait être pire. Il était clair que j'étais déjà prise en grippe par une partie des hommes du manoir. Mais ces deux-là me semblaient à peu près raisonnables. Bonsoir. Oh! Vu leur tête, ils ont l'air surpris de me trouver là. Ah, il se tombe peut-être que, ouais, en effet, on se taille vraiment. Bonsoir Lily, c'est bien ça? Non, pourquoi tu rougis? Arrête! Comment vous sentez-vous? Vous avez pu vous reposer? On va dire que ça va. Il me demande sérieusement comment je me sens. Allez, on va dire que ça va. Même si ce n'est pas comme ça que j'imaginais passer ma première nuit dans mon nouveau chez-moi. Crois-nous, nous aurions aimé, nous aussi, que les choses se déroulent différemment. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez par là? Vous savez bien que vous occupez l'endroit illégalement, non? Cette maison appartient bien à quelqu'un? Certes, mais Vladimir nous avait dit que ça ne poserait pas de problème. J'ai l'impression que pour savoir le délire de pourquoi ils sont là et tout ça, ce qui s'est passé, il faut faire le truc avec Vladimir pour en savoir un peu plus. Quoi? Comment il a pu dire ça? Le contexte de la disparition de mes parents restait un mystère. Est-ce que ce Vladimir serait quelque chose? Eh bien, vous lui direz qu'il est à côté de la plaque. Cet endroit appartenait à mes parents, et maintenant, c'est moi la propriétaire. Du coup, il serait peut-être mieux de régler toute cette histoire sans trop de contrariété. Sans trop contrarier. Je crois que j'ai mal lu. Qu'est-ce qu'il y a? Attends 2 secondes, je suis en train de finir. Attends, du coup, je suis perdue. J'avais été plus sèche que je ne le voulais. J'avais l'impression de paraître hautaine, voire un peu snob. Mais j'étais à bout de patience et dans mon bon droit. Elle va pas s'arrêter. Aaron jeta un regard à Raphaël, qui continuait à regarder le vide. Son bandeau masquait ses yeux. Ça change un peu la donne, non? Ça l'aurait changé avant qu'Ivan n'en fasse son calice. Que veux-tu que l'on y fasse à présent? J'en sais rien, mais on n'est peut-être pas obligé d'être des mufles. Si c'est la propriétaire, on lui doit un minimum de respect.
Et d'explications aussi, ça serait pas mal, qui commence enfin. J'ai repris un peu espoir, même si je tiquais sur le mot calice. Je ne comprenais pas ce qu'il entendait par là. Je ne suis pas certain que les autres nous suivent. Elle ne sait même pas encore ce que nous sommes. Je vous entends, vous savez. Vous me dites ça depuis hier, ça commence à devenir glauque et flippant. De quoi vous parlez à la fin? Ce n'est pas à nous de t'en parler. C'est la responsabilité d'Ivan, c'est lui qui a provoqué cette situation. Encore ces foutues pirouettes. C'est une blague? C'est ça votre justification pour me garder enfermée ici? C'est vrai que c'est vraiment plus compliqué que vous ne le pensez. Vous êtes désormais liés à nous, d'une façon très étroite, et on ne peut pas changer ça. Mais bien sûr, et c'est pour cette raison que je ne partirai pas d'ici, hein. J'en avais assez. Je tournai les talons et me dirigeai droit vers la porte d'un pas décidé. Lily, où est-ce que tu vas? Où pourrais-je bien aller? Je m'en vais, tout simplement. C'est vrai qu'ils sont chiants à pas vouloir le dire parce que ok d'accord c'est un peu la responsabilité d'Ivan, mais on voit aussi qu'Ivan bah il est pas enfin je veux pas dire qu'il est stable, dérangé tout ça, mais même lui niveau responsabilité j'ai pas l'impression, donc il pourrait quand même au moins nous expliquer la situation eux. Donc ouais c'est vrai que c'est un peu agaçant. Je m'en vais, c'est tout. Enfin voilà. À votre avis, je ne resterai pas une minute de plus ici. J'en ai ma claque de vous écouter et de me faire manipuler. Je m'en vais. Et moi, je vais m'arrêter ici. On verra la prochaine fois. Je pense que soit Vladimir, soit Ivan va débarquer à mon avis. Et on va avoir les explications. Parce que c'est vrai que, n'empêche, quand il tourne autour du pot, qu'est-ce que c'est chiant! Enfin bon, on verra ça la prochaine fois. Pour l'instant, c'est un bon petit début, normal, comme d'habitude. On commence à avoir l'habitude maintenant. Enfin bref, à la prochaine!